Bonjour à tous et bienvenue sur les potagers du paradis en terrasse cette fois-ci. On va faire un petit tour de tout et on va commencer par les aromatiques. Donc tout se passe bien au niveau des aromatiques. Les immortels, le thym, citron, tout ça, il va falloir que je coupe un peu. Le romarin aussi. Céleri, il donne ses graines. Persil aussi. Avec une petite coccinelle là. Ça c'est bien. Hop. Attention à la coccinelle au vent. Voilà. Que là il y a du vent. Le géranium, tout ça, ça va. La sauge va très bien aussi. Et puis les épis de, je ne sais pas trop, d'avoine, pas de blé, mais je pense pas. Ça pousse bien. La marjolaine que j'ai replantée, bon le bac est trop profond par rapport à la racine que ça fait, mais ça c'est pas trop grave. Et puis les petits piments que j'avais dans le bac à semis, voilà, je les ai plantés dans celui-ci avec un petit œillet d'Inde qui avait du mal à pousser dans un autre bac. Donc voilà, tout est en train d'arriver tranquille. C'est pas mal, c'est toujours intéressant. Le muguet, le figuier, comme je suis la chaîne La Taille des arbres fruitiers, en fait j'ai fait ce qu'il a recommandé depuis le 23 pour voir apparaître, je sais pas si on le voit, non pas vraiment, mais les petits fruits aux intersections. Mais en même temps je pense que ce figuier est malade, quelque chose qui ne va pas. Les fraisiers, de belles figues qui vont être rosâtres comme ça. Figues, pardon, fraises, n'importe quoi moi. Fraises qui arrivent. Regardez-moi ça. Sans aucun produit, hein. Donc, framboisier continue à pousser pour la prochaine saison. J'ai le fenouil, la nette, hop, qui est en fleur aussi. Super, ça sent superment bon. C'est juste un petit peu. Framboisier que je dois apporter à Marc du jardin de Casper avec des fraisiers aussi au Stara. Les bananiers donc que j'ai replantés se plaisent bien. Ils ont très bien repris avec les petits œillets d'Inde aussi qui étaient dans un bac qui ne faisaient rien. Puis les bananiers, vous voyez, ça redonne. Donc d'ici quelques temps, de toute façon, j'ai pas mis trop de terre, mais d'ici quelques temps, ça sera assez haut pour clôturer un peu. Et alors dans le bac ici, je vais reculer le petit singe. Dans le bac ici, j'ai toujours une carotte qui est là, qui pousse bien. J'ai les concombres bien fleuris et bien partis. Et ils partent sur la grille, là. Ils vont se balader. Puis avec le bananier, toujours la grand-mère, voilà. Ça c'est le pied de tomate, des tomates tamati, Sud-Afrique. Voilà, c'est en train de donner, puisque à chaque fois que je passe, hein, comme ça au moins, j'ai quand même des bourdons qui viennent, mais au moins je suis sûr de la pollinisation. Donc ça me fait un étage, deux étages, j'ai le troisième étage qui est là, le quatrième qui va arriver aussi. Et dans le bac à semis, j'ai ce superbe, alors lui il s'entend super bien avec la ciboulette et tout, ciboulette chinoise. J'ai ce superbe œillet d'Inde qui est là, c'est le plus beau que j'ai d'ailleurs. Les poivrons, piments, qui sont bien aussi. Et puis, comme je vous dis, hein, d'autres encore concombres et autres en prévision. Et ça donne bien. Tiens. Travail de pollinisateur. Regardez. Superbe. Magnifique. Hop. Et voilà, ça fait du bien. On vient de prendre l'eau et tout. Tiens, regardez. Hop. Voilà. Bon. Si je mets ma main, c'est encore petit. C'est à l'état de cornichon, mais bon. Regardez ça. Ça promet une belle récolte. Puis voilà, il part sur le grillage.
c'est bien. Les œillets d'Inde là aussi à nouveau. Le pied de tomate qui est derrière. Tiens, j'ai pas enlevé les gourmands. Hop, son premier étage. Là c'est la marmande, mais je pense qu'elle prend le soleil en même temps à l'ombre, donc elle n'a pas poussé beaucoup. Elle fait 30 cm, mais c'est un beau pied, c'est pas grave. Excusez. Ici on a encore d'autres deux plants de tomates, mais je ne sais plus lesquels c'est. Donc là c'est pareil. On pollinise, on pollinise. J'ai une pivoine qui est derrière. Le jasmin. Un petit fraisier qui est là. Ça y est, qui est bien parti aussi. Bananier avec oranger. Puis le petit radis qui donne ses gousses. Vous voyez. Ça va donner les gousses comme ça. Donc voilà. Et alors les petits pois dans le pot ici. Ça va être la dernière récolte. Hein. Voilà. Ça va pour quelque chose qui a été fait en pot. Ils m'auront donné, je vous ferai voir le sac dans une prochaine vidéo. De ce qu'en totalité m'auront donné ces 6 petits pieds de petits pois nains, le provençal. Voilà, tout ça je vais couper bien sûr après à la fin, mettre ça au potager. Et puis la terre aussi, parce que ça nourrira le potager en plus. Les aubergines ici, j'ai dû retirer des feuilles qui étaient jaunies pour laisser pousser les nouvelles, mais ça va pas. De toute façon, j'ai mis ça avec les camélias, c'est peut-être pas le genre de choses à faire, ni avec les lys. Donc je vais les déterrer pour les mettre de l'autre côté au potager. Les ostaras fraisiers qui m'ont fait pas mal. Vous voyez, de petits. Alors j'ai entendu sur une autre chaîne comme quoi on coupait à partir du premier, mais moi je coupe pas. Je laisse quand même 2, 3 et au bout du troisième, alors je coupe vraiment quoi. Donc un, ça c'est le deuxième. Qui commence ses racines aussi, vous voyez. Donc là je vais commencer à les mettre en pot. La menthe pour faire le sirop. Les hydrangeas. Les fleurs vont arriver tout doucement. Les lys, alors voilà, lys jaunes. Ça y est. Ils sortent et ils sont beaux encore cette année parce que ça me fait, voilà ma main, voilà la fleur. Donc ça fait de très très belles fleurs. J'en ai un rouge là, les blancs seront les derniers. Rhododendron, lui la floraison était finie donc il pousse tranquillement. Les lupins aussi qui font leurs gousses. Donc je cueillerai ça pour envoyer des graines à droite à gauche. Voilà le clémentinier qui avait été fort malade avec le traitement que je lui ai infligé, ça y est, il repart. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. On va bien voir, il repart bien. Là aussi, mais je vois une fourmi qui se balade dessus, donc il va falloir que je fasse attention. Ouais, ça recommence ici. Ok. Donc je sais ce qu'il me reste à faire. Là voilà, la jeune branche de cassissier qui s'en sort bien. Voilà encore les autres lupins. Tout va bien. Les piments, ils poussent bien, ça y est, c'est parti là aussi, donc je devrais pas mal en avoir. Et alors le plant de tomate qui s'est divisé, mais qui me fait de belles grappes de fleurs aussi, mais pardon, je ne sais pas quel ça va être. Je crois que c'est un tamati celui-là aussi, de toute façon. Donc voilà, on verra bien. Bougainvilliers qui tirait la tête, je l'ai rabaissé, donc ça va. Puis voilà, camélia, et tout ce qui sort en fleurs. Alors, encore un bazar.
Et alors j'ai fait ma première cueillette, je vous ai mis les photos sur Instagram, ma première cueillette de courgettes en bac. Donc j'en ai encore d'autres qui vont arriver. J'en ai une deuxième là, j'ai du beau basilic qui pousse avec. Les piments qui vont être... Les poivrons, ceux-là, poivrons qui vont arriver. Un peu de citronnelle et puis toutes les tomates cerises qui arriveront aussi, tôt ou tard. Les courgettes jaunes. Voilà, voilà. Je vais vous faire voir d'ailleurs ce que j'ai cueilli. Alors c'est de la petite courgette, mais j'ai fait exprès de la cueillir pour libérer un peu dans le bac. Voilà, courgettes jaunes. Et ça, c'est les premières courgettes dans les bacs. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et que le potager soit avec vous.